Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, les grandes vacances arrivent pour certains, d'autres vont continuer de travailler. Néanmoins, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, du développement personnel, toujours bien évidemment. Il s'agit d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vais vous mettre sous la vidéo les liens par rapport à tous les jeux, les outils que j'utilise, et puis vous allez pouvoir également retrouver le lien pour le site internet et notamment réserver vos consultations personnalisées en ligne. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les messages de l'univers. Quel est pour vous sur ce mois de juillet, les amis Sagittaires, ce message? Allez. Ici on te dit, l'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi. Tu es protégé. D'accord? Donc il y a quelque chose ici qui a l'air de s'amorcer pour vous, les amis Sagittaires, sur ce mois de juillet. Alors, au niveau de l'énergie principale ici, nous avons le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, on vous dit d'être patient, parce qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, ici, il y a certainement quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez mûri, sur lesquels vous avez même déjà commencé à mettre en place des actions. Et puis, parfois, il faut un petit temps de repos. Vous savez, un petit peu comme les gâteaux. Alors, je ne suis pas pâtissière, mais vous savez, on va commencer une préparation, puis après, on va vous dire, hop, mettez-le au frigo et patientez pendant 1 heure ou 2 heures, et après, on peut revenir sur sa préparation. Et bien là, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe pour vous. Un mois de juillet, un petit peu tranquille, alors non pas en latence ou en stagnation, mais voilà, il y a des choses qui ont été mises en place, et peut-être que sur ce mois de juillet, c'est pas forcément le moment de pouvoir avancer. Alors peut-être que certains effectivement aussi seront en vacances. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette notion de hamac. Alors ça va peut-être en faire sourire certains, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez un hamac ou vous avez l'envie de vous acheter un hamac. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui vous sera très utile. En tout cas, vous allez pouvoir en profiter sur ce mois de juillet. Allez, on a ici le passage. On continue donc dans les énergies pour ce mois de juillet. Donc là, il y a une notion finalement de transition. Le passage, c'est un petit peu comme cette carte du 6 d'épée où on passe d'une rive à une autre. Donc on a une notion d'accepter le changement, de transition, de aussi savoir déceler justement lorsqu'il est intéressant pour vous d'avancer ou pas. Donc soyez connectés aussi aux signes que l'univers vous envoie. Parce qu'ici, il y a peut-être aussi différentes portes qui sont présentes devant vous et qui vous mènent à de nouvelles expérimentations. Qui dit expérimentation dit également possibilité pour vous d'évolution. Allez, on continue. Le yoga, alors voilà, détente, nature, repos. Le yoga, c'est aussi cette notion de méditation qui est de prendre du recul, prendre de la hauteur sur peut-être une situation, mais même de manière générale sur votre vie, sur votre quotidien. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça va être aussi un moment pour vous initier peut-être au yoga, à la méditation. Ça peut être aussi tout ce qui est la pratique d'exercices de respiration, tout simplement, peut-être même des étirements, vous savez. Donc on est sur une énergie qui est quand même relativement douce, mais aussi une énergie qui se recentre sur soi, sur ses besoins et notamment aussi sur les besoins corporels. Très bien, donc on va aller un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliaské pour comprendre un petit peu tout ça. Hop, on va d'ailleurs essayer de centrer un peu. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Ok, alors, on a plusieurs choses ici. Déjà, on nous parle d'une nouvelle. Une nouvelle qui peut être liée au domaine financier ici, qui arrive pour vous. On peut nous parler d'une nouvelle déjà de base qui peut être intéressante, qui peut être positive. Maintenant, ce qui m'interpelle dans votre tirage, c'est qu'en plein milieu, ici, on a cette carte qui est quand même une carte de tristesse.
qui est une carte de manque. Alors le manque aussi, il peut être financier, d'accord? Il peut y avoir ici des personnes qui traversent une période difficile pour pouvoir tout simplement joindre les deux bouts à la fin du mois. Ici, on a cette notion de difficulté, de montagne à gravir, de challenge. Alors, il se peut que justement vous sortiez peut-être de cette période un petit peu délicate, un petit peu difficile et que vous ayez ici une bonne nouvelle qui vous permette justement peut-être de nouveau aussi de vous faire plaisir. Alors, on n'est pas forcément sur des grands plaisirs, on va se payer un voyage ou quoi que ce soit, mais parfois des petits plaisirs remontent un petit peu le moral. Donc ça, c'est une première lecture. Ce que je vois aussi, c'est qu'ici, il peut y avoir un courrier qui est reçu pour vous, mais également peut-être qui va concerner d'autres personnes et qui est en lien avec de l'argent. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent comme ça qui est reçue. Seulement, on voit que ça peut créer ici une notion de dualité. Mais ce qui est un peu bizarre dedans, c'est que vous ne l'avez pas cherché. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans « je veux recevoir cet argent, j'ai besoin de cet argent », mais ça crée quand même une dualité ou des conflits avec d'autres personnes, vous voyez. Et ça, vous ne l'aviez peut-être pas prévu, vous ne l'aviez peut-être pas vu venir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes connecté. Donc, vous savez ce que vous mettez en place va porter ses fruits plus tard. Vous savez que votre manière d'agir, de rentrer en réaction ou non par rapport ici à cet événement qui est imprévu, portera aussi ses fruits plus tard. Je m'explique. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que s'il y a une nouvelle comme ça, qui vient de manière assez inattendue, vous bousculez parce que ici, voilà, il y a quand même cette notion de chamboulement. Vous êtes quand même dans une énergie plutôt cool, vous de votre côté. Certes, ça vous atteint, certes, ça vous met en émotion, mais en même temps, il y a une notion de « je prends du recul », on l'a vu tout à l'heure avec le yoga. Je suis dans un autre état d'esprit et je sais que ce que je vais récolter sera juste pour moi et sera positif. Il y a une notion d'avoir foi aussi. Ok. Si on regarde de manière encore un petit peu plus pointue, on pourrait voir aussi ici, tout simplement, vous recevez un courrier, entre guillemets, surprise, où vous apprenez qu'il y a une dépense ici qui a été faite, qui est peut-être difficilement... en tout cas qui n'arrive pas au moment opportun dans votre budget, dépenses faites par votre conjoint, votre conjointe, par un enfant, et donc on peut ici voir que ça crée peut-être une discorde ou une dispute sur ce mois de juillet, mais pas de panique, tout va bien se passer. Allez, on continue un petit peu plus loin, on va aller voir avec le tarot. Alors bon, 5 de bâton, on est sur les conflits avec en plus de ça un problème de communication, mais on a l'étoile qui est là. Ok, on nous parle de rapidité, très bien, persévérance. Ok. Alors, pour moi ici, on me parle d'une situation en fait qui a déjà été entamée avant le mois de juillet. Les semaines, les mois précédents, parce que vous entamez ce mois de juillet en étant déjà dans une situation qui est conflictuelle avec une personne en particulier. Peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être vos amis, peut-être aussi ça peut être au niveau professionnel, d'accord, au niveau du travail, la hiérarchie, un collègue, une collègue avec qui vous avez du mal à vous entendre. En tout cas, on sent que la discussion, elle ne passe pas. D'accord, vous n'êtes pas entendu, vous ne vous sentez pas écouté, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Bref, ici, il y a quelque chose comme ça où, vous voyez, on a ces deux personnes qui se font pas face. Elles sont incapables de se regarder l'une en face de l'autre. Au contraire, elles se tournent le dos et elles restent chacune campées sur leur position. Néanmoins, ici, on a la carte de l'étoile qui nous dit « tu peux avoir espoir ». Peut-être pour que justement cette situation puisse changer et évoluer. Et on va le voir ici qu'effectivement il y a une notion d'évolution. Évolution rapide, 8 de bâton, on est sur vraiment une énergie de rapidité. Donc ça peut être d'un seul coup, comme ça il y a une espèce de volte-face, un switch, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a donné son bâton magique là pour faire changer la situation? En fait, tout simplement, il peut y avoir une notion de lassitude par rapport à cette situation. C'est-à-dire que peut-être que vous, comme la personne qui est en face, vous aspirez à une relation qui soit moins conflictuelle
que ce qui en est aujourd'hui, vous voyez. Et donc, en fait, il suffit tout simplement qu'il y en ait un des deux qui baisse un petit peu la garde, qui fasse un pas vers l'autre pour pouvoir justement derrière être dans cette notion de co-création. Et ce que l'on voit, c'est que là, on a deux personnes qui effectivement se tournent le dos pour, au finalité, être au contraire dans une notion ici avec le 6 de denier, de partage. Si j'ai envie de te donner, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré dans justement cette notion de donner et de recevoir. Donc que ce soit peut-être sur le domaine financier, c'est possible ici qu'il y ait des transactions, qu'il y ait des échanges, que ce soit quelque chose qui soit vraiment en lien avec voilà, une donation, un héritage, une rentrée d'argent qui permettent derrière peut-être même de construire aussi des projets. Si c'est au niveau professionnel, on peut avoir ici une augmentation au niveau d'un salaire, une prime qui peut être présente, mais voilà, peut-être qu'il y a eu des convoitises avant, peut-être que ça a créé de la jalousie, un esprit peut-être aussi de compétition, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on vous dit ne baissez pas les bras, vous êtes bientôt là arrivé au bout. Alors je sais que c'est fatigant, que c'est lassant, mais il y a un juste retour des choses ici, il y a une notion de récompense qui arrive pour vous. On nous parle ici également du travail en collectif, d'accord? Avec le 3 de denier, si on met en place, on laisse vivre sa créativité, mais c'est cette notion d'entreprendre à plusieurs, de co-créer sur un même projet, dans une même direction. Et on a quelque chose ici d'extrêmement apaisé. Là, j'ai l'impression d'avoir une situation qui, pour moi, est déjà presque clôturée finalement, qui a été blessante, qui vous a fait mal, qui vous a apporté ce qu'on a vu tout à l'heure, cette notion de tristesse, parce qu'il y a peut-être eu une notion d'effondrement, c'est-à-dire que parfois on a certaines croyances, on se dit « je peux compter sur telle personne ». Et puis finalement, cette personne, elle vous déçoit. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas compter sur elle. En tout cas, voilà, c'est peut-être le préjugé ou l'idée que vous avez eue à un moment donné, peut-être par rapport à une situation. Là, c'est un exemple, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc, il y a eu cette notion de d'un seul coup, vous aviez misé quelque part et puis vous êtes rendu compte, vous avez eu l'impression d'avoir misé sur le mauvais cheval ou avoir été un peu peut-être dupé aussi, ce genre de choses. Et pourtant, pour moi, il y a une notion ici presque de retrouvailles, de réconciliation. Les conflits s'apaisent ici. Les conflits s'améliorent et on vous parle même de réussite. Mais il a peut-être fallu aussi cet incident de parcours, il a peut-être fallu, ici on peut nous parler effectivement même d'accident de parcours pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour qu'elles soient plus justes. Le jugement, c'est toujours quelque chose qui est juste, qui est équilibré. La tempérance, c'est l'équilibre aussi d'ailleurs. Mais c'est aussi l'harmonie, c'est aussi la modération, c'est cette notion de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Donc on peut avoir aussi une notion de coopération, de compromis qui peut peut-être éventuellement être trouvé ici, qui va permettre justement de réajuster cette situation. Donc, pour moi, il y a un événement qui vient vous toucher, qui vient vous bouleverser, que vous n'avez pas maîtrisé, dont vous n'avez pas été à l'initiative, qui est peut-être venu ici même vous blesser, mais qui va permettre aussi de pouvoir rééquilibrer certaines choses dans votre vie, dans votre quotidien. Et finalement, cette situation, aussi brutale qu'elle ait pu être, est aussi pour vous une notion de succès et de réussite. Alors ça ne parlera bien évidemment pas à tout le monde, mais ça peut aussi toucher des personnes qui par exemple ont eu un problème de santé, pas forcément très grave, mais par exemple qui a pu nécessiter ici une opération. D'un seul coup, vous vous faites mal, soit vous vous faites opérer, soit vous vous retrouvez avec une jambe, un pied dans le sac. Donc on peut avoir cette notion ici d'accident, de blessure, mais c'est peut-être aussi un moment qui vous a permis de comprendre, conscientiser certaines choses qui n'ont peut-être rien à voir avec cette blessure justement. Mais c'est comme si ça avait été votre corps, tac, il vous a dit attention, attention, là il y a quelque chose qui mérite que tu y portes justement un regard peut-être autre, neuf, différent. Allez, c'est parti, on continue les amis Sagittaires. C'est peut-être pour ça d'ailleurs cette notion de repos aussi, vous êtes peut-être pour certains en arrêt, j'ai dit pour d'autres c'était les vacances, mais peut-être que ça peut être aussi un arrêt maladie. Alors, on a la santé qui est présente d'ailleurs ici.
un peu comme un cadeau pour pouvoir intégrer, on va aller voir, l'autonomie. Hop, on est bon. Alors, ici, on a cette notion de retrouver une certaine présence. Présence à soi, mais présence également à son corps physique, aux messages qui sont envoyés, à ce que vous ressentez, à votre santé, qu'elle soit physique, psychologique, morale. On voit cette notion de je refusionne, je me réécoute, je refusionne voilà, avec moi-même. C'est vraiment cette notion de prendre conscience de l'énergie de son âme. Parce qu'en fait, votre âme, elle contient les informations qui donnent du sens justement à votre existence. C'est cette notion de contempler tout ce que vous pouvez choisir de devenir aussi. Donc, en faisant ça, vous vous installez finalement dans une résonance par rapport à votre réalité. Il peut y avoir justement aussi un changement de point de vue, un changement de réalité, la manière dont vous voulez vous exprimer en tant qu'individu, en étant unique et en même temps aussi finalement universel. La fréquence que vous portez ici, elle est transformatrice profondément. Parce qu'en fait, il y a une notion de sécurité. D'accord ? Vous êtes dans cette notion de rechercher la sécurité, de pouvoir donner de la sécurité aux autres. Il y a une notion de respect. Je veux respecter les autres et je me respecte également moi-même. Donc en vous respectant profondément, eh bien, vous respectez aussi toute la vie qu'il y a autour de vous. La santé, c'est le bien-être, c'est le prendre soin de soi. Le bien-être, d'accord ? Être, alors, je ne sais pas si ça va être compréhensible ce que je veux dire, un être qui se sent bien, aussi bien encore une fois dans son corps, dans son physique, dans ses énergies, dans son moral. Le corps est important. Peut-être que vous l'avez à un moment donné trop laissé de côté. Peut-être que vous n'en êtes pas occupé. Peut-être qu'il y a eu des signaux, des alarmes, et puis vous les avez à passer un petit peu, comme je dirais, sous le tapis. Et là, il y a une notion de presque prise de conscience. L'offrande, c'est un cadeau qui vous est fait, qui vous permet justement d'intégrer ici un apprentissage, une connaissance, un savoir. Il y a une notion d'intégration qui est fortement présente. Alors, on peut parler aussi effectivement d'autres choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans les énergies et qui peuvent intégrer des savoirs en lien avec le bien-être, la santé, tout ce qui peut être aussi des codes, d'accord, pour pouvoir faire des soins énergétiques notamment. Mais c'est aussi l'intégration que vous êtes capable d'avancer seul et par vous-même. D'accord ? Votre destin, votre chemin n'est pas lié aux autres. Vous pouvez bien évidemment le faire avec les autres, mais vous êtes aussi capable de mener seul votre barque. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience finalement au désir de l'âme, de votre âme, ce qu'elle désire profondément. Et ici, pour le moment, le message qu'elle veut vous faire passer, c'est « aime ton corps, aime-toi, prends soin de ce véhicule de chair qui est là pour t'amener sur de nouvelles expériences, qui était là pour simplement aussi t'amener loin dans ton expérimentation aussi terrestre. » Aimer son corps, c'est peut-être aussi parfois se lancer des défis. Alors je vais parler au nom des femmes, mais c'est aussi valable bien évidemment pour les hommes. Parfois on peut avoir du mal à s'accepter, on a des complexes. Et là c'est, mais j'ai envie de porter un autre regard sur moi, j'ai envie de briser certaines barrières et je me lance un défi et je vais aller faire un shooting photo. Par exemple, vous voyez, c'est briser certaines barrières pour pouvoir apprécier, s'aimer soi-même et notamment le corps physique ici, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Allez, on continue un petit peu plus loin. Hop, la bonne étoile, youhou. Vous êtes guidés. Hein. Oh bah, oui. Alors, la bonne étoile ici, on vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, eh ben, ces possibles se produisent en abondance. Donc, tout
est possible ici, les amis Sagittaires, absolument tout. En fait, c'est vous qui créez votre avenir, votre devenir, grâce notamment à la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact ici sur votre réalité. Donc, prendre conscience de cet impact de la pensée créatrice vous permet finalement d'accueillir cette puissance et d'en faire aussi un allié, d'en faire une bénédiction. On vous dit, détachez-vous ici des personnes du passé ou des situations du passé qui pouvaient vous tenir enfermé, emprisonné. Au contraire, ici, retrouvez votre liberté. Il est temps ici de pouvoir donner un coup de canif dans les mailles du filet pour pouvoir vivre votre liberté, prendre votre aisance aussi de ce côté-là. Et vos guides sont très clairement là pour vous aider. Si vous vous sentez pas capable de le faire vous-même, si vous vous dites « Oh là là, ça va être difficile, je ne sais pas comment faire », n'hésitez pas à demander l'aide précieuse de vos guides, de l'univers, de vos anges, peu importe comment vous les appelez, parce qu'ils ont ce potentiel de pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette direction-là. On ouvre et on clôt ce tirage ici avec cette notion quand même d'aide qui est là. Mais c'est un travail de co-création. Aussi bien vous sur Terre qu'avec vos guides, vous êtes une équipe de choc, d'accord? Et c'est peut-être aussi une vision qui peut être intéressante à travailler, c'est de se dire, ok, sur Terre, parfois on a l'impression d'être un peu laissé à l'abandon, tout seul, on ne sait plus trop sur qui on peut compter, on ne sait plus trop sur qui on peut faire confiance, etc. Mais en fait, vous n'êtes jamais seul. Dans la vie, il y a des gens, ça vient, ça part, etc. On est d'accord. Mais là-haut, vous avez une team. Et cette team, vous pourrez toujours compter sur elle. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Allez, on check un petit peu du côté sentimental. Alors on vient de le dire, l'infini des possibles, tout est possible. Et bien on vous le redit ici, dans le domaine sentimental notamment. Alors hop, tchouk tchouk, paf. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, tout est possible, tout est faisable dans votre domaine de vie sentimentale. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez envie de vous battre pour une relation ou qu'au contraire, vous en avez marre et que vous avez envie de partir. Ici, peu importe votre situation, tout est possible et même rapidement. Parce que si vous mettez en place des moyens pour qu'il y ait une rapidité d'action, des choses peuvent se débloquer de manière rapide. Dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, comprenez bien que vous êtes aussi à l'initiative de ces prises de décision, donc à l'initiative de ces actions. Votre team de choc, elle est là, elle vous encourage, elle vous accompagne, mais elle ne peut pas faire et elle n'est pas là pour faire non plus à votre place. Ici, on nous parle effectivement d'une union, d'une relation, soit qui est à venir, soit qui est déjà en place. Cette union ici, elle est remplie de synchronicité et il y a une notion d'effet miroir, c'est-à-dire quand la personne qui est en face, vous retrouvez une certaine part de vous-même, d'accord? Soit parce que ça vient mettre en lumière peut-être des blessures, ça vient faire résonner comme ça des peurs, des contrariétés, des traumatismes aussi peut-être du passé, mais c'est aussi le moyen pour vous de pouvoir dépasser vos blocages, de pouvoir dépasser peut-être des choses qui sont en lien avec le karma, votre mémoire karmique, des dettes qui sont liées au passé. Peut-être ici aussi qu'il y a une certaine prise de conscience d'un passé, alors que ce soit actuel ou lié à une vie antérieure, ça ce sera pas pareil pour tout le monde, qui peut être bloquant. Et là justement il y a une mise en lumière dessus par rapport justement, grâce en fait j'ai envie de dire, à une union. Et donc du coup il y a une notion de potentiel créateur. Vous êtes en train d'animer votre potentiel créateur et c'est ça qui vous donne la clé. La clé, c'est vous qui l'avez. Rappelez-vous, au tout début du tirage, on a eu la carte du passage. Le passage, c'est une porte. Pour ouvrir cette porte, il y a des clés. Les clés, la clé, vous l'avez. D'accord? Donc, à vous de voir quelle porte vous souhaitez ouvrir. D'ailleurs, est-ce que vous souhaitez l'ouvrir ou pas? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, faites vos jeux, tout est possible.
aller jouer au loto aussi, pourquoi pas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, tout est possible. Et il n'y a pas d'histoire ici de chance ou de malchance. Il est histoire simplement de qu'est-ce que vous décidez de créer pour vous. Et c'est en fonction de vos choix que vous vous créez cette réalité aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin, donc toujours sur le domaine sentimental. Alors, le mât, The Fool, c'est vraiment cette notion de nouveau départ, mais il y a une notion de légèreté, de fluidité. Je ne me prends pas la tête, je me laisse porter, je me laisse vivre, j'ai confiance, j'ai foi, je suis aussi déterminée quand même. Alors, il y a du passé qui est là. Ok, bon, alors ça se précise quand même un petit peu. Ok. Alors, j'ai une manière d'aborder peut-être une relation sentimentale qui a été marquante, blessante pour vous, peut-être, d'une certaine manière. Autre, nouvelle, qui va vous permettre de retrouver justement votre liberté. Parfois, alors les situations elles peuvent être différentes. Parfois, on reste accroché à une personne de notre passé parce qu'on l'a aimé, parce qu'on a du mal à faire le deuil d'une séparation, parce qu'on a perdu aussi peut-être réellement un être cher. On a vraiment réellement vécu ce deuil. Et donc, si vous voulez, ce passé dans votre vie sentimentale peut avoir une importance considérable et faire que vous avez du mal à vous projeter plus loin, plus haut, avec quelqu'un d'autre. Ou alors avec toujours la même personne, mais peut-être que voilà, il y a des rancunes liées à du passé, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous avez quelqu'un de votre passé en tête, et du coup, ça vous bloque aussi dans votre histoire relationnelle, dans votre histoire de couple, pour pouvoir vous projeter plus loin. Ce qui se passe ici, les amis Sagittaires, sur ce mois de juillet, c'est que on les a, les souvenirs. On l'a, la nostalgie. Mais on a aussi une notion de déception, de mélancolie. Voilà, je dirais ça plutôt comme ça. Une espèce de mélancolie par rapport au passé. Vous avez peut-être cru que certaines choses pouvaient se passer d'une certaine manière. Et puis finalement, les choses n'ont pas bougé dans le sens que vous souhaitiez. Ou peut-être n'ont pas bougé du tout. Peut-être que vous attendiez des nouvelles, puis vous n'en avez pas eu. Donc on a une espèce de mélancolie par rapport à quelqu'un du passé. On est dans les souvenirs. On est aussi dans l'idolâtrie ou cette notion de fantasmer une situation, fantasmer un partenaire. Ça, c'est tout à fait possible. Là, on voit qu'il y a une période de guérison, une période de repos. Et je pense que maintenant, cette période, elle est clôturée. Parce que là, vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles conquêtes, sur de nouvelles histoires. Enfin, vous êtes prêts à aller expérimenter, en fait, tout simplement. Vous avez retrouvé cet équilibre qui vous permet de regarder en avant. Le 3 de bâton, c'est je me projette vers l'avenir. Je regarde, c'est cette notion d'ouverture, encore une fois, à tous les possibles. Alors, tous les possibles, pourquoi ? Peut-être parce que vous avez fait effectivement le deuil d'une relation. Ici, 5 de coupe, on est dans la tristesse. Donc peut-être que vous avez un cavalier ici qui vous a apporté du chagrin. Ça vous a fait travailler sur vous. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un peu une notion d'acceptation. C'est, si on est fait pour être ensemble, l'univers conspirera à nous remettre sur la route l'un de l'autre. Maintenant, si on n'est pas fait pour être ensemble, j'ai fait mon deuil et je suis prêt à m'ouvrir à de nouvelles opportunités, par exemple. En tout cas, ici, on voit quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire. Il y a une notion de gaieté, presque de se sentir un peu enivré. Vous voyez, ces émotions, cet état d'esprit qu'on peut avoir l'été, c'est un peu le côté festif aussi qui peut être présent. Mais c'est surtout cette légèreté de je me laisse guider, je me laisse porter et je vais là où le vent me mène, là où ma bonne étoile tout simplement me mène. Et vous avez bien raison parce que vous avez vu, vos guides sont là pour vous accompagner. Si vous avez vécu, ici ce qui est tout à fait possible, un chagrin d'amour, que vous êtes dit c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, je vais pas réussir à passer à autre chose. Vous avez la réponse ici. Bien évidemment, vous réussissez à passer à autre chose. Et avec le sourire en plus de ça. Allez, on continue toujours sur
le domaine sentimental. Ok. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce que l'on a vu avant ou si c'est voilà, pour d'autres Sagittaires une autre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui perdure dans le temps ici, avec cette notion voilà, de négativité, peut-être de jalousie, de comportements qui peuvent être voilà, malsains, toxiques. On a des disputes, ça. Il y a de la colère ici qui peut être là. Et on a toujours cette notion de message. Donc là, vous pouvez avoir une dispute avec votre partenaire, et puis en plus de ça on a toujours cette notion de rancune, de rancœur, hein. Donc chacun campe sur ses positions, c'est peut-être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, ça peut être sur des choses, mais vraiment toutes bêtes. Ici, ça peut être sur du côté vraiment matériel. Enfin, voilà, tu as fait une dépense qui était inopinée parce que, bah, je sais pas, tu as été chez le coiffeur alors que c'était pas le bon mois et qu'il aurait fallu attendre. Peu importe, c'est des broutilles où tu as préféré t'acheter ça, un jeu vidéo, alors que bah là, on sait pas trop comment on va finir le mois en mangeant. Donc voilà, on peut reprocher à l'autre des petites bêtises, entre guillemets, comme ça, mais qui viennent mettre le feu aux poudres. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, communication difficile. Ça peut même être par écran interposé ici, hein, par des SMS, des messages comme ça à distance où ça fuse, d'accord ? Néanmoins, il y a une notion de « je dois accepter ». Il y a une notion d'accepter les différences, d'accepter la situation telle qu'elle est. Alors, encore une fois, tout est possible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les choses, elles ne vont pas rester comme ça. Il y a une notion de changement à venir, dans un sens ou dans un autre. Peut-être sur le mois de juillet, mais sinon ça peut être sur le mois d'août ou sur le mois de septembre aussi, d'accord ? Il y a une notion, voilà, de peut-être des personnes qui ont été trop longtemps dans une histoire où finalement il y avait du mensonge, il y avait de la jalousie, il y avait des paroles qui pouvaient être blessantes. Ici, on peut avoir aussi une notion d'humiliation. Attention, hein, la violence, elle n'est pas toujours que physique. La violence, elle est aussi psychologique. Et donc, cette notion d'accepter que finalement, cette relation ne nous rend pas heureux ou heureuse et vous prenez les décisions qui vont en conséquence selon vos souhaits. Il y a aussi cette notion de se dire, là on a des disputes, chacun, comme je vous ai dit, reste borné sur ses positions. Mais peut-être qu'ici, vous voilez aussi un petit peu la face. Le côté manipulateur, on l'a tous, d'accord ? Je sais que c'est très facile de dire l'autre est un manipulateur, etc. Mais nous sommes tous des êtres qui sommes manipulateurs. Maintenant, il y a des manières de le faire, il y a des degrés aussi qui font qu'à un moment donné, ça devient toxique, nocif dans un relationnel. Mais je suis maman. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez certainement le comprendre, qui n'a pas manipulé ses enfants. C'est pas pour ça qu'on veut les blesser ou c'est pas pour ça qu'on veut quoi que ce soit, mais imagine, ils vous disent, je sais pas, je veux aller à tel magasin tel jour. Mais oui, mais vous, ça vous arrange pas. Et donc vous allez dire, ah oui, non mais attends, on ira, mais pas ce jour-là. Et puis vous allez mettre autre chose en avant pour pouvoir leur faire entendre raison que finalement c'est mieux d'y aller, mais tel jour, par exemple. Vous avez joué avec les informations que vous aviez pour que ça en tourne à votre avantage. C'est de la manipulation, d'accord ? Maintenant, c'est pas pour ça que c'est forcément nocif ou toxique. Et puis, il faut pas en abuser. C'est comme toute chose, en fait. Si c'est fait avec délicatesse et parcimonie, hein, comme on dit, sans en abuser, c'est ok. À partir du moment où, par contre, on met en place, où il y a de la manipulation qui est mise en place dans une relation et que ça en devient un abus de l'un vis-à-vis de l'autre, là, attention, parce qu'on n'est plus du tout dans la même catégorie et on est sur ce qu'on peut appeler après derrière de la violence psychologique. J'ai vraiment cette notion, voilà, d'humiliation qui revient. Bref, néanmoins, attention aussi, vous, à ne pas vous fourvoyer, à ne pas vous laisser engloutir dans votre propre mensonge ou comment expliquer ça ? Vous savez, des fois on dit l'amour rend aveugle. Donc il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on se ment à soi-même.
c'est parfois pour se protéger aussi. D'accord? Là, vos guides, tout simplement, ils vous disent, il y a un changement qui se met en place parce qu'il y a pour moi quelque chose qui s'éclaire de négatif et de toute manière, vous le saviez dès le début. Simplement, ce mois-ci est un mois où plutôt vous acceptez. Vous êtes prêt à voir, vous êtes prêt à accepter les choses. Ok? Allez, on continue. On va aller voir les petits messages des guides. Alors, je suis en train de faire des vidéos qui sont super longues. J'aimerais les raccourcir, mais en fait, il y a tellement de choses à dire. Allez, pleine conscience pour transcender les limites, les amis Sagittaires. Alors, là, ici, on vous dit ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Et bien, il en va de même dans le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère, puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir là où il nous mène. Donc ce qui est important n'est pas la destination, mais la manière d'y aller, le chemin, le voyage que vous allez pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'il vous permet ici justement de sortir de vos limites, de vos croyances, de transcender tout ça. On vous dit ici, il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes vous aussi aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Est-ce que vous saurez vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Voilà la question qui est peut-être à résoudre pour vous sur ce mois de juillet. Allez, on continue. Alignez votre vie. Transformation, allez, un petit nettoyage de printemps, les amis Sagittaires. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec vous? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus, d'accord? Aujourd'hui, sur ce mois de juillet, il y a du ménage, il y a de la transformation, il y a de la métamorphose, il y a une guérison profonde qui s'établit et on voit que vous êtes prêts et prêtes justement à mettre en place tous ces changements pour pouvoir trouver cet alignement. Vous êtes prêts à faire des choses ou à mettre en place des choses que vous n'aviez jamais peut-être osé faire ou ne serait-ce que même imaginer, parce que maintenant vous avez une conscience qui est beaucoup plus élargie et vous avez envie d'aller au-delà, tout simplement, de là où vous étiez auparavant. Donc j'ai envie de vous dire félicitations, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, persévérez, continuez dans cette direction, parce que voilà, vous êtes en train de... j'allais dire crapahuter, parce qu'en fait c'est pas toujours un chemin qui est lisse, ça demande de fournir des efforts, mais vous êtes en train de crapahuter sur ce chemin qui va vous permettre justement de vous sentir bien vis-à-vis de vous-même. Et quand on se sent bien avec soi-même, et bien après on se sent bien avec les autres. Alors pas forcément toujours avec tout le monde, parce que on fait du tri. Après on s'entoure de personnes qui sont en correspondance avec nos valeurs, avec nos vibrations en fait tout simplement. Là vous rentrez dans une autre dimension qui est de je m'harmonise énergétiquement et vibratoirement, et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie de manière très concrète, aussi bien dans vos relations amicales, peut-être sentimentales aussi, dans vos objectifs de vie, dans vos futurs projets, beaucoup de choses qui peuvent comme ça évoluer. Je donne aussi un autre exemple parce que ça me vient en tête, ça parlera peut-être certainement à certaines personnes, mais ici on peut avoir des gens qui, par exemple, depuis leur enfance, on leur a dit ta vie tu la mèneras comme ça. Papa et maman, ils ont dit que pour avoir une vie réussie, eh ben, il fallait qu'on soit marié à quelqu'un qui a une certaine stabilité, que l'on ait fait médecine, enfin vous voyez, il y a des choses qui ont été peut-être dirigées, même peut-être choisies aussi à votre place. Et là, vous arrivez à un carrefour de votre vie, où d'ailleurs, il y a peut-être eu justement un couac au niveau de la santé qui est venu vous stopper net. Et là, vous vous dites, mais ça ne me ressemble pas. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de, mais je vis la vie qu'on m'a donnée, comme si on vivait par procuration à travers ma vie,
mais ça ne me ressemble pas. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Il y a peut-être des gens qui ont vécu, je sais pas, toute leur vie, par exemple, dans un truc très effréné, métro, boulot, dodo, parce que la réussite, c'était aussi un côté peut-être carriériste. Et finalement, qui se disent, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller me planquer dans les montagnes et de vivre une vie toute tranquille, à fabriquer mes savons. Et, vous voyez, rien à voir. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce genre de grosse prise de conscience qui amène une transformation importante aussi dans votre vie. Voilà, allez, je vous laisse les amis Sagittaires, j'ai fait une méga vidéo. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour vous, pour les personnes aussi à qui ça pourra éventuellement parler, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!